Le crop, c'est le diable. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde le sujet du crop ou recadrage de nos macros. Mais pourquoi recadrer? En macro, on doit souvent agir vite, surtout avec les insectes. Cropper, après coup, permet de recentrer le sujet en corrigeant le cadrage et l'équilibre de l'image. On peut en profiter pour éliminer des éléments gênants, toute distraction autour du sujet. Mais on peut aussi tout simplement vouloir changer de format, passer de paysage à portrait, ou partir sur un format carré. Cela a aussi pour effet d'augmenter artificiellement le grossissement. Mais attention, plus on croppe, plus on perd en résolution et donc en qualité d'image, ce qui peut poser problème si on veut imprimer la photo. On comprend bien que le crop reste un compromis, mais qu'il ne remplace pas une bonne prise de vue. Le crop améliore la composition et la lecture de l'image, pas sa qualité. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple pratique. Prenons cette araignée sur une feuille de menthe. Elle ne va pas rester dans cette position longtemps. Il faut donc agir vite. C'est pour cette raison qu'elle est centrée, ce qui n'apporte aucune dynamique à la photo. La prise de vue est très bonne et la netteté excellente. Sur la tête et sur les yeux. Cette photo a une résolution de 6960 par 4640 pixels, ce qui est confortable et autorise un crop assez important. Il faut arriver, idéalement, à placer l'araignée sur un point de force ou s'en rapprocher le plus possible. Au passage, si l'on peut faire disparaître ou atténuer l'impact de la feuille de menthe en bas à droite, ainsi que les feuilles à gauche, cela simplifierait grandement la lecture de la macro. C'est ce que j'ai fait. J'ai réduit l'original à une résolution de 5418 par 3612 pixels, ce qui reste très confortable pour une impression en A4 et acceptable pour une impression en 40 par 50. Et voilà le résultat que l'on va analyser rapidement ensemble. La diagonale passe par l'araignée et je trouve que ça apporte un petit plus à la macro, même si son placement n'est pas tout à fait idéal. Dites-moi en commentaire si vous êtes ou pas de cet avis. J'ai rapproché l'araignée d'un point de force, mais je ne l'ai pas placée sur la tête, car cela plaçait les pattes du bas trop près du bord, et l'araignée semblait coincée dans le coin en bas à gauche de la photo. Cela nuisait à l'équilibre de la macro. Ce placement permet également de garder les deux lignes directrices qui nous guident vers le sujet, c'est-à-dire les bords de la feuille de menthe. Le flou d'arrière-plan est bien dilué, ce qui n'apporte aucune distraction au lecteur qui est automatiquement dirigé vers l'araignée. Le recadrage n'est pas le diable ni une tricherie. C'est un outil. Bien utilisé, il donne du dynamisme et plus d'intérêt à une image. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser en gardant à l'esprit que pour une impression en A4, il faut au minimum 3500 pixels pour le plus grand côté. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.